ce que j'ai fait hier, je me suis épatée, quoi. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Dans cette vidéo, on va voir comment Eve est passée de 7 aquarelles de montagne avec des sapins à 7 aquarelles de montagne. Et il est là le truc, sans toucher à un seul pinceau. Quand elle m'a dit ça, je me suis demandé mais comment est-ce que c'est possible? Mais en discutant plus longtemps avec Eve, je me suis rendu compte qu'elle avait appliqué 3 principes que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et lorsqu'elle me les a énoncés, je me suis dit mais oui, bien sûr. Et à la fin de la vidéo, vous allez découvrir le 4e principe qui est à l'origine des 3 autres. Et l'avantage, c'est que ces 3 principes, vous pouvez les appliquer juste après la vidéo, que vous ne pratiquiez pas comme Eve a pu le faire pendant quelques semaines, ou que vous pratiquiez assidûment et quotidiennement à l'aquarelle. Mais à la base, Eve n'avait pas prévu de ne pas du tout prendre ses pinceaux à l'aquarelle. Surtout que pour elle, l'aquarelle est un moyen d'évasion, un moyen de mieux vivre un événement particulièrement triste de sa vie. En fait, l'aquarelle, je la connais depuis 2016, où mon mari est tombé malade et il fallait que je me divertisse un peu, que je me change les esprits. Et j'ai touché un peu à la peinture à ce moment-là, au travers des démos YouTube. Et puis, j'ai abandonné parce que Noël est devenu de plus en plus malade et malheureusement, je l'ai perdu. Eve s'est donc mise à l'aquarelle il y a quelques années de ça, mais elle a très rapidement laissé ce médium de côté pour des raisons personnelles. Alors Eve ne partait pas de zéro, elle savait déjà dessiner et elle connaissait le mélange des couleurs. J'ai fait quand même des cours de dessin par Internet. Il fallait quand même que je m'occupe un petit peu, mais c'était jamais vraiment abouti, on va dire. Je connais le mélange des couleurs. On sait que le rouge et le bleu, ça fait du violet. Enfin, grosso modo. Non, ça fait du vert, non? Ah bah alors, écoute. Écoute, je crois que je vais plus faire tes formations, je crois. Ah non, non, t'es gentil. Ouais, mais t'as raison, il faut blaguer. La vie est tellement belle. Et voici quelques réalisations qu'elle a faites en alliant ses compétences de dessin avec son niveau de l'époque à l'aquarelle. Mais à la base, ce que Eve voulait par-dessus tout, c'était cette forme de libération, cette forme de lâcher prise. Rien que de voir ce que tu proposais dans tes aquarelles, tes façons de faire, ça m'a beaucoup plu et j'avais envie de me libérer. Et le lâcher prise, moi, je ne l'ai pas du tout. Tu vois, je tiens mon pinceau comme un stylo d'écolier. Et ça ne fait que 6 semaines que Eve a décidé de se remettre à l'aquarelle sérieusement en rejoignant ma formation Révélation où je vous révèle tout ce que je sais sur mes techniques de peinture. Et donc il y a 6 semaines, il était prévu que Eve fasse plein d'exercices, fasse plein de pas à pas pour pouvoir lâcher prise. Mais, et c'est là où Eve a dû s'adapter, on ne décide pas de ce qui nous arrive dans notre vie. Et puis, bon, j'ai eu quelques soucis de santé. Il a fallu que je parte en cure. Et puis, dernièrement, j'ai plein d'aléas qui ont fait que je n'ai pas pu tout suivre, moi, pratiquer, en fait. Mais vivre les efforts de chacun ou ce qu'il disait au live, j'étais toujours présente. Même si j'avais pas grand-chose à dire, j'étais présente. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une sacrée belle équipe, hein. Donc pour des raisons personnelles et médicales, Eve n'a pas pu du tout pratiquer pendant ces 6 semaines et elle n'a pu que regarder les vidéos. Après, j'ai plus pratiqué pendant 1 mois et demi. C'est de voir, Rémi, de voir tout ce que tu as pu faire qui m'a permis de faire ce que j'ai fait la dernière de Anglung. La voilà. Ah, voilà, ça c'est ton essai, ouais. Voilà, c'est mon essai et c'est tout ce que j'ai fait avec toi de pratique parce que j'avais pas le temps. Et je te dis, hier, 2 heures avant le live, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je l'ai fait en 2 heures, quoi. Et j'ai pas fini. J'ai lâché. Il fallait que je te la montre. Waouh. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant avec toi, c'est que finalement, t'as pas pu pratiquer du tout pendant les 6 Exactement. semaines. C'est que de te voir faire, de lire les démos. Franchement, c'est que de regarder, regarder, regarder. Et je suis arrivée à faire ça. Waouh. Avant la formation, ça, est-ce que tu aurais été capable de le faire? Pas du tout, pas du tout. Là, la vie concentrique, je ne me pensais pas pouvoir le faire. Et quand Eve m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas juste en regardant des vidéos qu'on peut autant progresser à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un médium manuel, on pratique à la base. S'il suffisait de regarder des vidéos, on serait tous à regarder tous les tutos disponibles sur YouTube et on progresserait comme des dingues. Dans ma tête, je me disais, il ne peut pas y avoir que ça. Qu'est-ce que Eve a fait de plus que d'autres personnes ne font pas forcément? Et c'est là que Eve m'a partagé le premier principe. De temps en temps, au live, je participais et je te donnais, je te disais, il faut faire ci ou il faut faire ça. J'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. En fait, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que par des contraintes personnelles, t'as pas pu pratiquer, J'ai pas t'as pu fait que pratiquer. regarder. Par contre, tu as eu un regard critique parce qu'à chaque fois, tu as essayé d'analyser, de décortiquer, de comprendre ce qui se cachait derrière chacune des explications et derrière chacune des questions. Et en fait, pendant 6 semaines,
en réalité, tu as pratiqué. Tu as pratiqué dans ta Ah, tête. oui, mon cerveau a assimilé ce que tu faisais et tes gestes. Je te voyais faire tes virgules, tes lavis, et je te voyais tout faire. Et tu vois, je le fais en parlant, je vois tout ça. Waouh! Ah, c'est absolument génial. En fait, tu es la preuve vivante que même si on a des contraintes personnelles de notre côté qu'on peut même pas pratiquer, mais que on s'intéresse, qu'on s'investit et qu'on a ce regard critique, Mm. eh ben, on progresse en réalité. Et elle est là la clé, avoir un regard critique sur tout ce que vous pouvez observer. Et vous pouvez appeler ça comme vous voulez, regard critique, être proactif, avoir une écoute active. Même si c'est une vidéo ou un replay de live, vous pouvez vous poser quand même plein de questions et trouver plein de réponses. Parce que pendant les lives, j'hésite pas à poser plein de questions, moi. Je sais pas si vous avez observé mon geste, pourquoi je crée des traces comme ça et pas comme ça? Et là, je vais pas y aller franco, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Mouiller ton papier? Non. Non. À votre avis, c'est quoi la solution là pour faire des rayons du soleil? Du coup, ça invite le spectateur, même s'il regarde ça en replay, à se poser toutes ces questions. Et c'est exactement ce que Eve a fait. Et malheureusement, pendant toute la durée des 6 semaines de révélation, Eve n'a pas pu pratiquer. Je lui ai demandé comment elle avait vécu toute cette période. Et c'est là que je prends conscience du deuxième principe. À l'époque, tu pensais que tu pourrais pratiquer. Finalement, il s'est passé quelque chose qui a fait que t'as pas pu. Comment t'as vécu ces 6 semaines à ce moment-là? Je suis hyper curieux. Alors, ben, évidemment, ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir pratiquer et de pouvoir échanger avec les autres parce que sur le forum, bon, ils postaient leurs aquarelles. Étant donné que je pouvais pas pratiquer, je pouvais pas leur dire, ben moi j'aurais fait comme ci ou j'aurais fait comme ça. Je me sentais pas capable parce que je faisais pas vraiment partie intégrante de l'équipe puisque je pratiquais pas. Oh, t'es génial comme professeur. Ce n'est pas des fleurs, elles sont méritées, c'est vrai, mais c'est sincère, quoi. Qu'est-ce que t'as trouvé de différent que t'as pas vu ailleurs, justement? Tu es présent, tu montres où ça pêche, tu expliques où ça pêche. Je vois quand tu étais avec Séverine, elle te disait, ah oui, je te vois avec ton pinceau, tu as trempé ton pinceau 2 fois, 3 fois, tu as essuyé ton pinceau, ah ben oui, tu as fait ci. Et tout ça, j'ai tout enregistré comme ça, et je pense que cette masterclass, c'est franchement génial. Et ça, je l'ai vu nulle part. Personne ne le fait, ça. Personne. Enfin, moi, dans les YouTube, de toute façon, ils expliquent rien. À part ma formation de dessin où j'ai appris à dessiner et encore, le professeur n'était pas en face de moi comme toi, tu l'as été en face de nous. Pratiquer en face de nous. Il y avait un pas à pas, c'est vrai, mais bon, c'est tout, ça s'arrêtait là. Toi, tu étais présent en permanence à nos côtés. C'est énormément de travail que tu nous as. Ta présence a été importante, je pense, pour tout le monde. Ta perspicacité nous a influé. Enfin, moi, je sais que ce que j'ai fait hier, je me suis épatée, quoi. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Waouh! Ouais, j'ai les larmes aux yeux là, quand tu me parles. Ah, Ah, c'est oui, génial. les larmes de plaisir, c'est toujours agréable. Profites-en. Ah, merci, Eve. Ouais. En plus, c'est une formation à vie. Donc, tout le plaisir est là. La masterclass, elle est inclue dans le bonus. Enfin, c'est un bonus monumental, la masterclass. Franchement, Ouais, les 6 masterclass avec Séverine. ah oui, oui, oui. Puis alors, elle, super, hein, elle a vraiment bien participé dans cette masterclass. Franchement, merci à Séverine parce qu'elle nous a donné quelque chose de sensationnel, hein. Elle est vraiment très généreuse. Et je pense que dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes comme celle-là, humbles et généreuses. On se retrouve tous dans un cercle presque à l'identique pour certains. On fait plus une belle boule, tu vois. Même si Eve n'a pas pu pratiquer avec les autres, elle s'est imprégnée, elle s'est immergée dans un environnement propice à ça. Quand on est entouré de personnes qui mouillent leur chemise et pas que le papier à l'aquarelle, quand on est entouré de personnes ultra curieuses comme Séverine qui n'a pas arrêté de poser ses questions, comme les autres élèves qui n'ont pas arrêté de poster sur le forum, quand on voit l'évolution des réalisations des uns et des autres, et bien lorsqu'on fait partie d'un groupe où l'état d'esprit consiste à évoluer tous ensemble, même si on se sent un petit peu à la traîne, même si on se sent un petit peu à l'écart parce qu'on peut pas faire comme les autres, on ne peut être que tiré vers le haut. Et c'est ça le deuxième principe. Immergez-vous dans un environnement qui vous tire vers le haut. Je n'ai compris la puissance d'un groupe soudé
et qui résonne avec mes valeurs qu'à partir du moment où j'en ai fait partie. Quant au troisième principe, je l'ai découvert lorsque j'ai commencé à parler de fondation avec Eve, qui avait souscrit à cette formation quelques jours avant de rejoindre Révélation. Là, c'est pareil, elle n'a pas pu faire les exercices de fondation, mais elle a pu prendre connaissance de la formation en même temps que Révélation. Pour toi, est-ce que fondation et Révélation, c'est la même chose, c'est différent? Tu les C'est verrais comment, toi? c'est différent. C'est différent parce que je pense que Révélation, faut quand même avoir une connaissance de l'aquarelle, à mon avis. Il faut savoir ce que c'est que l'eau, il faut savoir plein de choses. Donc, dans Fondation, tu nous diriges par les petites techniques, mais bon, sans plus ni moins. Tandis que dans Révélation, tu appuies sur le point. Et ça, c'est bien. Révélation porte bien son nom. Top. Fondation porte bien son nom aussi parce que tu poses les bases. J'ai commencé très peu de temps après ma souscription à Fondation, en fait. C'est très récent, hein, À je, fondation? T'as fait fondation, toi, avant? je suis en train de le parcourir. Je l'ai commencé en même temps que Révélation, un tout petit peu avant. Et j'ai regardé, je vais même te dire, pour que ça rentre, j'écris tes cours. Donc, en fait, je t'écoute et j'écris. Et donc, j'ai double assimilation. Waouh! Et il est là le troisième secret, c'est que Eve a fait de la double assimilation. En même temps qu'écouter, elle a écrit tout ce que je disais pendant les formations. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est une idée de génie ça. Le fait d'ancrer sur le papier tout ce qu'on est en train d'apprendre, forcément que ça aide à l'assimilation. Et ça veut pas dire qu'il faut laisser ses pinceaux de côté, ne plus du tout pratiquer et suivre ces trois principes-là. Mais par contre, si vous adoptez une écoute active, un regard critique sur toutes les vidéos que vous pouvez regarder, si vous écrivez tous les concepts que vous pouvez extraire des formations que vous suivez, et si vous vous immergez dans un environnement et un groupe qui vous tire vers le haut, et qu'en plus de ça vous pratiquez, eh bien là ça ne peut que vous faire progresser. Et même si vous ne prenez qu'un seul de ces trois points-là, vous allez noter une sacrée différence. Et c'est ça qui a permis à Eve de passer de ce type d'aquarelle qu'elle faisait avant Révélation à ce type d'aquarelle qu'elle a fait en une petite séance de peinture parce qu'elle voulait montrer tout ce que la formation lui avait apporté. Hier, juste avant le live, j'ai dit il faut que je fasse quand même une aquarelle pour que je montre à Rémi le peu que j'ai pu emmagasiner. Et je trouve que autant il est simple de comprendre l'intérêt de ces trois principes, autant il est difficile de les appliquer. Qu'est-ce qui a fait que Eve a eu cette discipline pour appliquer ces trois principes pendant toutes ces semaines? C'est alors que je lui ai posé la question qui m'a permis d'identifier le principe source à l'origine des trois autres. Aujourd'hui, Révélation, tu le recommanderais à quel type de personne? Ben justement, aux gens qui chercheraient à grandir, qui stagnent ou qui n'arrivent pas à se développer. Et moi, je pense que Révélation, dans ce cas-là, c'est pour eux. Eve, du fond du cœur, merci pour ce témoignage qui montre que même si on ne pratique pas, c'est possible de progresser à l'aquarelle. À partir du moment où dans votre intention, vous souhaitez grandir, là vous allez automatiquement et sans vous forcer appliquer des principes que vous n'auriez jamais appliqués autrement. C'est parce que Eve voulait grandir qu'elle a pu noter tous les concepts qui la faisaient croître. C'est parce que Eve voulait grandir que derrière son écran, elle s'est mise à répondre aux questions que je posais pendant les lives. C'est parce que Eve voulait grandir qu'elle a cherché un environnement, qu'elle a cherché une formation, qu'elle a cherché un groupe qui l'a tirée vers le haut. Bah franchement, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Bah, écoute, même si j'ai peur de l'écran, bah, écoute, si je peux convaincre certaines personnes de te suivre, pourquoi pas? C'est avec plaisir. Ah bah c'est gentil, ça fait super plaisir. Eve, merci pour ce témoignage particulièrement inspirant. Merci de l'avoir fait malgré ta peur de l'écran. Merci de nous montrer qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de grand. Alors pendant toute la vidéo, je n'ai pu vous montrer qu'une seule réalisation de Eve, et oui. Mais la chance que j'ai, c'est que Eve, après avoir développé sa technique à travers Révélation, a décidé de développer sa créativité à travers mon programme Émotion. Je sais que je vais pouvoir monter dans le train d'émotions et je pense que là, j'ai encore quelques absences à avoir là dans les moments qui vont venir, mais je sais que je vais pouvoir être présente toutes les semaines de toute façon. Je vais pouvoir participer et échanger avec toute la tribu, qui est Exactement, fort ouais. sympathique d'ailleurs. Ce qui fait que maintenant qu'elle peut pratiquer, elle a pu m'envoyer ses premières réalisations. Et du coup, lorsque je vois ce qu'elle fait maintenant avec cette aquarelle ou encore cette aquarelle, eh bien je me dis, Eve, tu peux être particulièrement fière de toi. C'était vraiment top, j'étais hyper content de te parler. Ben, moi, je suis contente de t'avoir rencontré en tout cas. Ouais. Franchement, je te souhaite plein d'élèves
Oh, bah merci, c'est gentil. Bonne soirée à toi et puis à très Merci à vite alors. toi aussi et à très vite, hein. Ça marche. Salut Eve. Au revoir. Au revoir. Si vous pensez que le programme Révélation que Eve a suivi pendant 6 semaines peut vous aider, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Ton témoignage, il est magique, hein, parce qu'il est tellement unique. Mais Ça va, ouais. c'est hyper inspirant de voir que tu peux progresser même sans pratiquer. Et le titre de la vidéo YouTube, je le connais, hein. C'est, elle a fait aucun exercice et elle a quand même progressé. Et c'est, enfin, je le vois bien comme ça, un truc comme ça.